Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers tous. Je remercie au cas où il y aurait des gens qui ont attendu ma vidéo, comme certains qui sont accrochés et qui sont dans cette lutte avec nous. Bonsoir à tous. Voilà. Je suis le compatriote Donald Ngouma. Je suis du Congo-Brazzaville. C'est le pays qu'on a appelé le Congo-Brazzaville. Propriété, d'après la conférence de Berlin, propriété de la France. Voilà. Mais je me reconnais comme d'abord un panafricain. Je vais inviter les amis, voilà. Donc je me reconnais d'abord un panafricain qui se bat pour la cause panafricaine. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fera notre force, c'est notre unité. Ils nous ont séparés afin qu'on soit très faible devant eux. Et moi, je pense aujourd'hui, la vraie souveraineté, la vraie indépendance, nous l'aurons lorsque nous aurons remis ensemble avec les autres pays africains. Voilà. Donc, je suis un activiste. Chez nous, ce qu'on dit aussi un combattant. Voilà. Et moi, je dis que ce que j'ai ramené dans la lutte au niveau du Congo-Brazzaville, je parle bien du Congo-Brazzaville, c'est cette méthode d'être violent avec ces gens-là qui ne comprennent que le langage de la violence. Oui. La méthode de Malcolm X. Voilà, c'est ce que j'ai ramené dans la politique du Congo-Brazzaville. Parce que lorsque je suis arrivé, les gens n'étaient que à faire des associations, à faire des papiers. Alors, comme je disais donc, je suis du Congo-Brazzaville et je suis de ceux-là qui ne veulent plus. J'aime bien le peuple français. J'ai rien à voir avec le peuple français. Voilà. Mais je suis contre la politique des élus français qu'on met à la tête de la France. Ceux-là qui veulent faire de l'Afrique un continent esclave, afin que nous travaillions pour eux, qui prennent notre argent et que les Africains peuvent mourir. Voilà. Il nous a imposé des dirigeants que eux ils veulent, qui nous tuent et eux ils ferment les yeux. Faisons comme s'ils n'ont rien vu. Voilà. Donc en fait, en réalité, on a juste enlevé les gouverneurs blancs qui étaient en Afrique et on nous a placé des gouverneurs noirs qui tuent les Africains. Donc, chers amis, c'est pourquoi je dis le problème, il est grave, très grave. C'est au-delà de ce que nous pensons. Les personnes qui ne s'en mêlent pas, qui ne veulent pas comprendre les enjeux, vous allez remarquer, ce sont des égoïstes. Ce sont des gens, comme ça ne m'arrive pas à moi, je ne m'occupe pas des autres. C'est des gens qui ne veulent pas être dans la ristourne. Je veux parler de la ristourne parce qu'ils se disent que non, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est les mêmes personnes, les premiers, lorsqu'ils ont un malheur, qui voudront qu'on les assiste. L'Afrique va mal parce que nous sommes le continent qui a un manque de solidarité. Nous ne comprenons pas que les faits, les événements sont liés. Voilà. Alors, donc cette vidéo, je disais, moi je suis un activiste, combattant, résistant, militant politique contre le régime de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Comme beaucoup ne le savent pas, du Congo-Brazzaville, votre échec, vos souffrances, c'est à cause de Denis Sassou Nguesso. Parce que nous sommes un pays de 4 millions d'habitants du Congo-Brazzaville
avec d'énormes richesses. Avec d'énormes richesses. Aucun Congolais du monde ne devrait souffrir. Je parle du Congo-Brazzaville. Aucun Congolais, même de la RDC, aucun Congolais ne devrait souffrir. Seulement, nos richesses sont confisquées et sont données à ceux qui nous ont imposé leurs marionnettes au pouvoir. Ces marionnettes qui ont leur contrat avec les Occidentaux et non avec nous. Ok. Aujourd'hui, une fois de plus, chers amis panafricains, je vais revenir dans le panafricanisme, parler des sujets du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et tout. Mais aujourd'hui, je vais d'abord plus parler encore une fois de plus du Congo parce qu'actuellement, des choses qui se passent sont graves au Congo-Brazzaville. L'hôpital, le centre hospitalier universel, CHU, le plus grand centre d'hôpital, est fermé. Les malades sont évacués, sont délogés pour rester chez eux. Le taux de mortalité s'est vraiment élevé. Et pour ce fait, je tiens à vous faire un petit témoignage. Merci Tony Loya pour ton apport. Certaines choses doivent être dites aux élus français et non aux Congolais, mon cher Donald. Ok, je ferai plus attention pour leur dire ça. Mais j'ai beaucoup à dire aux Congolais parce que la lâcheté des Congolais m'écoeure. La lâcheté des Congolais m'écoeure. Lorsque nous nous lèverons, si les Congolais se levaient tous, la France n'aura plus un mot à nous dire. Alors, bonsoir Fatou Chor, une femme déterminée. Alors, donc je disais, moi, j'ai de la colère, de la haine. J'ai de la colère, j'ai de la haine. Je suis vraiment indigné face au régime du Congo-Brazzaville. Je suis de ces Congolais-là. À l'avenir, je ne veux pas que la France... J'aime bien le peuple français, comme j'ai dit. J'aime la France elle est belle. Mais je ne veux plus que la France se mêle de la diplomatie congolaise comme nous ne nous mêlons pas de leur diplomatie. Je ne veux plus que la France se mêle de la diplomatie congolaise comme nous ne nous mêlons pas de leur diplomatie. On n'est pas une propriété de la France. Moi, je ne suis pas un esclave de la France. L'esclave a été aboli depuis longtemps, officiellement. Et moi, je me considère pas... Et ils le savent. Je suis tellement révolté chez moi. Moi, je suis prêt à mourir pour ceux qui voudront me priver de ma liberté. Et tout le monde le sait, ça. Les Français le savent. Moi, je suis prêt à me faire du mal moi-même pour celui qui va m'empêcher ma liberté. Donc, moi, il n'y a pas personne qui va me mettre sous une laisse ou sur... non, c'est pas possible, ça. Moi, je ne sais pas ça, c'est quelle peur que nous avons les Congolais, nous. Aujourd'hui, nous laissons. C'est pourquoi j'ai intitulé cette vidéo. C'est quoi notre limite? Notre ligne rouge que nous avons mis à Sassou, c'est laquelle? Pour dire à Sassou que si tu fais ça, nous, on n'acceptera pas ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas de ligne rouge. On a tué dans le pool. On a détruit plus de 400 villages. Hein? On a fermé le plus grand hôpital du Congo. Ah là 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 là. Donc ça veut dire que les gens sont tentés de mourir. La morgue, pardon. Il y a ma soeur qui m'a appelé, qui m'a dit, expliqué qu'il y a un parent qu'on a laissé pendant 10 jours à la morgue parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer la morgue. Ils sont venus trouver, le corps était ouvert. Le corps est gonflé. Ce qui revient à dire qu'on a déposé le corps dehors, hors des casiers. Et ça, comme chez nous, il n'y a pas les statistiques pour les morts,
Les gens sont en train de mourir, les Congolais ne comptent pas. Mais c'est pourquoi je pose la question. C'est quoi votre dignité aujourd'hui, Congolais? C'est quoi votre dignité aujourd'hui? Est-ce que c'était lâcheté? Quelle est la ligne rouge que nous avons mis à Sassou? Pour dire, par exemple, à ce niveau-là, que nous allons sortir. À ce niveau-là, que nous allons tous faire des vidéos, on va parler. Donc, le problème, le but c'est quoi? L'objectif c'est quoi? On va attendre la mort pour tout le monde. Et là, on me parle même, parce qu'on m'écrit, tout le monde m'écrit là, que même ce qu'on appelle au Congo, on appelle les manches coton là, hein? Les Nswini qu'on mange pas là, les manches coton là qui sont à l'hôpital là, même les hérons qui sont à l'hôpital là, on n'en voit plus. On les mange, on les voit plus. C'est jusqu'où? Congolais, où est notre dignité? La ligne rouge qu'on a mis à Sassou, elle est où? Je dirais toujours, le mal du Congo-Brazzaville a un nom. Ça s'appelle Denis Sassou Nguesso. Ça s'appelle Claudia Sassou Nguesso. Ça s'appelle Christelle Sassou Nguesso. Et ça, personne ne va changer ça. Ça s'appelle Obara. Ça s'appelle Ndengue. Ça s'appelle Pierre Mabiala. Ça s'appelle Isidore Mbouba. Ça s'appelle Adélaïde Mourani. Ça s'appelle Moani Hildever. Et vous voulez venir faire croire les gens dans la diaspora que on est en paix, c'est normal. C'est pas normal. Celui-là, il a été tué au Congo-Brazzaville. Sans un tribunal, sans un peloton d'exécution, sans une décision des juges. Je rappelle que la peine de mort a été annulée au Congo-Brazzaville. Hein? Donc, qu'on n'embrouille pas les gens. On ne va pas oublier. Vous voulez qu'on oublie l'histoire? On ne va pas oublier l'histoire. Hein? On ne va pas oublier l'histoire. Ceux-là, ce sont les soldats qu'on a tués sur Nsuru. Ce sont des Congolais, sans jugement. Sassou a voulu prouver sa barbarie. Depuis qu'il est là, ce n'est que des meurtres. Ce n'est que des morts. Jusqu'à quand on va vous montrer ces photos-là? Hein? Vous voulez que ça a été tué sans jugement, sans Congolais. Vous voulez qu'on dise quoi? Hein? Des cas de malnutrition dans le pool. Ils ont fait quoi? Ces enfants ont fait la politique. Vous voulez qu'on dise quoi? Des cas de malnutrition dans le pool. Ces enfants ont fait la politique. Il est encore vivant. Kala. Torturé. Parce qu'il avait juste soutenu mon coco. On a mis des sachets qu'on est en train de brûler dans le dos. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous montre, vous Congolais, pour que vous vous réveillez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre? Augustin Kala, torturé. Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Faut que ça vous tombe dessus pour que vous sachiez que, franchement, que le mal là existe. Des Congolais tués parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on modifie la Constitution. Et vous voulez qu'on oublie. On n'oubliera rien. Ampaka, celui-là a été tué. Hein? Parce qu'il n'a pas voulu qu'on modifie la Constitution. Cette femme dont je parle tout le temps, la cervelle est par terre. Là, la tête. Vous voulez qu'on oublie? On n'oubliera rien. Il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la sérénité. Vous voulez quoi? Qui va oublier? Ses parents à lui, c'est leur souci. Qui va les enlever? On n'oubliera rien. Le mal du Congo a un nom. C'est Sassou Nguesso. Ce chien galeux. Cette brebis galeuse. Le tueur criminel au sang-froid. Celui qui nous a ramené les Angolais au Congo-Brazzaville. Qui ont violé nos enfants. Qui ont violé nos femmes. Et vous voulez qu'on oublie? Qu'on oublie que Sassou Nguesso a pillé le pays. Qu'on oublie qu'il nous a foutu dans la merde. C'est Sassou qui a fait voyager
Hein? Plus de 150 000 Congolais qui ont quitté le Congo. Là, on est même à 300 000 Congolais qui ont quitté le Congo pour venir en France. Vous voulez qu'on oublie? On n'oubliera rien. Le problème du Congo, c'est Sassou. Et ça, ce n'est pas les chèques attaques ou les chèques attaques, les takou attaques qui vont faire changer ça. Le problème du Congo, c'est Sassou. Pourquoi vous voulez qu'on oublie? Pourquoi vous voulez que les gens regardent, on dit que c'est du rouge, les gens regardent que c'est du noir? Pourquoi voulez-vous taire? Le Congo, le mal du Congo a un nom. C'est Takou Nguesso. Et ça, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Ce policier-là, c'est un Congolais avant tout. Qui est peut-être parti du côté de Sassou parce qu'il cherchait son gagne-pain. Le mal du Congo, c'est Sassou. Qui a payé les armes avec l'aide des élus français, qui a pris le pouvoir par la force et qui ne veut pas écouter la volonté du peuple, écrasant tous ceux qui veulent parler, qui veulent se lever. Le mal du Congo a un nom. Mokoko est le gagnant de ces élections-là. Il est en prison. C'est lui que le peuple avait choisi. Voté par plus de 80% des militaires, des casernes. Au Kombi Salissa, sur la même photo. C'est ceux-là qui ont voulu la liberté du Congo, la libération du Congo. Voilà. Vous voulez oublier. C'est pourquoi je dis, où sont les parents de Paulin Makaya? Où est la femme de Paulin Makaya? Je vais dire vos noms ici. Où est la femme de Paulin Makaya? Pourquoi tu ne parles pas? On t'a donné assez de millions pour te taire. Hein? Paulin Makaya est là. Votre mari, il est là. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne vois rien. C'est un innocent. Je dis bien, c'est le plus innocent de tous. Il n'a jamais travaillé avec Sassou. Il n'a jamais travaillé avec Sassou. Il n'a jamais rien fait. Il n'avait pas des armes chez lui. Pourquoi il est en prison? Et la France ne parle pas. La France s'est tue. Dit ton pays de droit de l'homme. C'est du mensonge, de la merde. Voilà. Il n'y a rien à oublier. Désormais, c'est avec image maintenant qu'on va mettre ces trucs-là. Là, c'est Fortuné, le directeur de Thalassa, en prison, qui n'est même pas une menace pour Sassou. Rien que sa plume. Et les Congolais, vous manquez maintenant d'humanité. Vous manquez tellement d'humanité que vous ne voulez pas parler des gens. Mais moi, je suis un Congolais comme tout autre. Je pouvais me taire, pouvais laisser ça. Je pouvais laisser ça et rester comme vous autres. Mais mon cœur, ma personnalité ne me le permet pas. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise du tout. Salut Jacques, je t'ai invité. Le mal du Congo a un nom. Ça, là, on voit que ce sont des femmes du Togo qui ont mis leur sein dehors. Des femmes du Togo qui ont mis leur sein dehors. Jacques, tu me fais signe si tu veux parler. Ouais, y a pas de souci, parle frère, j'écoute d'abord. Voilà. Alors, des femmes du Togo qui ont levé leurs habits. Vous pensez que vous êtes mieux que elles? Vous pensez que vous êtes mieux que ces femmes? Vous n'êtes pas mieux que ces femmes. Elles sont mieux que vous. Ce n'est pas à cause de vos habits à la noix, à la con là, que vous portez là. Avec vos boules derrière là, vous pensez que vous êtes mieux que elles. Voilà. Ça, ce sont des femmes du Togo qui sont mieux. Vous pensez que vous êtes mieux que elles? Elles défendent leur pays. C'est ça la dignité d'une femme. La femme congolaise, vous n'êtes pas mieux que elle. Voilà. J'attends vos vidéos. N'offusque les vidéos, faites les vidéos. Pour dénoncer, même si vous critiquez pas Sassou, même si vous ne dites pas des choses contre Sassou, dites au moins que ce qui se passe au pays, c'est pas juste. J'attends vos vidéos.
Nathalie Isso, j'attends vos vidéos, même audio, même si on ne vous voit pas. Parlez pour le Congo. Vous pensez que vous êtes mieux que ces femmes-là? Vous n'êtes pas mieux que ces femmes-là. Je ne m'en prends pas à quelqu'un, ce n'est pas à Nathalie Isso, mais je dis une vérité. On attend vos vidéos. Voilà des femmes du Togo qui ont mis leur sein dehors pour montrer leur indignation. Voilà. Et ça continue. Là, elles ont mis leur nudité dehors. C'est des mamans qui ont accouché des hommes. Ces mêmes hommes qui les maltraitent. C'est pourquoi je dis, femmes du Congo, qu'est-ce que vous avez de mieux que elles? Pourquoi vous pensez que vous êtes meilleur que elles? Pourquoi vous pensez que vous méritez, vous êtes plus que elles? Moi, j'ai plus de respect pour des femmes comme ça. Parce qu'elles parlent pour leur pays. Voilà. Donc, j'oublie pas Libongo Ngoka. Hein? Ils sont en prison, rappelons-nous. Pour les Congolais. Pas pour autre chose. Ils ont voulu la libération du Congo. Voilà. Et je dis bien, lui, c'est lui qu'on a voté. C'est même pas Bernard Kolila qu'on a voté. Qui était le premier, c'est ce monsieur-là. Parce que moi, je crois en ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'il était le pont. Il était le pont entre le nord et le sud. Lui. C'était lui qui était le pont pour ne pas faire peur aux nordistes si on votait Kolila. Si j'étais au Congo, si j'avais un droit de vote, je l'aurais voté lui. Voilà. Lui, il était le pont entre le nord et le sud pour qu'il n'y ait pas de vengeance. Pour qu'il y ait une justice équitable. Pour rassurer les gens qui sont au nord. C'était lui. Et au nord, vous n'osez même pas bouger. Vous n'osez même pas bouger. Regardez, c'est ce monsieur-là. Je jure devant Dieu, je l'aurais voté. Je jure sur la tête de mes enfants, je l'aurais voté, ce monsieur-là. C'était lui, l'avenir du Congo. Une personne qui a fait sortir la moitié de la ville de Pointe-Noire. Plus de la moitié. Il est en prison. On ne verra pas ça dans le monde, ça. Un leader qui fait sortir plus de la moitié de la ville. Et vous le laissez en prison. C'est une honte pour tous les Congolais, ça. Ça, c'est une honte pour tous les Congolais. Alors, c'est pourquoi je pose la question. Notre limite, elle est où notre limite? Qu'est-ce que nous voulons? Ça soit fermer le plus grand hôpital du monde. Nos parents sont en train de mourir. Il n'y a pas que les sudistes qui meurent maintenant. Les nordistes aussi meurent. Alors, franchement, même Nabutu Bokoko Bimate, Bodi Kisabilo Kowana. Et Zalaba Station, on peut construire un pays, on peut le construire. Pourquoi on ne peut pas détruire ce pays-là si ça veut prendre en otage tout ce pays-là? Donc c'est pourquoi je suis en train de dire, je n'aimerais pas m'éloigner de mon ordre du jour. C'est pourquoi je suis en train de dire, les prisonniers politiques, nous devons les défendre. Moi je dis bien, si on va devenir fou ici, mais il faut crier avec les Congolais. Il faut crier avec les Congolais. Parce que moi je pense que dans la vie, celui qui n'est pas fou, il se fixe des limites. Notre limite, notre ligne rouge avec Sassou, c'est laquelle? Est-ce que lorsqu'il nous aurait tués tous, lorsqu'il va passer de maison en maison pour coucher nos femmes, ou là, 9 mois, 10 mois sans salaire des retraités. Bon, vous ne voyez pas qu'on cherche notre mort. S'il te plaît, Jack, si tu veux parler, tu lèves juste le doigt, je comprendrai et puis je te laisse passer. Ok, vas-y, Jack. Merci, mon frère. Merci déjà de me donner la parole, de me laisser intervenir. Je suis très, très ému de voir ta vidéo et d'entendre tes propos. Merci. Les images que tu as mis en avant. C'est super. Pour te soutenir, je dirais ceci. La traîtrise est une maladie. C'est une maladie des haineux et des affamés. Bien. Beaucoup dans notre diaspora sont malades. Car leur cure commence aujourd'hui avec nous. Quand je dis beaucoup, donc nous aujourd'hui avec les gens croient que
se bat pour le nord, le sud, l'est et l'ouest. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un qui a publié une photo de moi et Keteka. Autrefois, deux ennemis jurés. Aujourd'hui, deux frères dans le même combat pour la liberté. Amen. Autant que toi et moi. Mhm. Nous pour la même cause. Car pour moi, il n'y a ni nord, ni sud, ni est au Congo. Amen. Il y a les Congolais. Le nord n'existe pas, le sud n'existe pas, l'est n'existe pas. Regardons nous-mêmes dans nos consciences. Regardons l'Union européenne. L'Union européenne est basée sur des principes. Principes non-agression. Si vous entendez Jacques, faites-moi signe, hein, parce que j'aimerais bien savoir si ça passe bien. Si vous entendez Jacques, faites-moi signe, s'il vous plaît. De non-violation de l'intégrité et de la souveraineté nationale. Or que chez nous, celui qui est au sud croit qu'il doit vendre le nord, celui qui est au nord croit qu'il doit vendre le sud. Les gens vivent par fanatisme. Ça en est assez. Ce combat s'endort parce que les gens ne se réveillent pas. Et tu as su le dire, mon frère. Merci Jacques. Nous travaillons pour l'éveil des consciences. Mokoko, arrivé premier aux élections, il devait y avoir un deuxième tour. Qui serait vainqueur, nous le savons tous. En prison comme tout. Et c'est vrai. Pourquoi? Pour quelle raison? Les Congolais continuent à rêver. La France va agir. Macron va venir. Il n'y a pas de France. L'ennemi du Congo, c'est la France. La France est un pays d'accueil, est une terre d'accueil, mais dans leur pays. En dehors, la France travaille pour la France. Arrêtons de continuer à rêver et réveillons-nous pour notre peuple. Car aujourd'hui, nous sommes toujours endormis. Nous nous battons et nous nous dissipons dans des combats inutiles. Notre pays est blessé, blessé grave, blessé à mort. Comment voulez-vous, comme il est écrit dans la Bible, enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que vous avez vous-même une poutre? Sauvons le Congo et puis battons-nous pour les autres. Car aujourd'hui, ce que tu dis, mon frère, c'est vrai, on est Congolais. Pour moi, il n'y a ni Larry, ni Mboshi. Merci Jacques, vraiment merci. Il n'y a que des Congolais. Et tant qu'un Congolais meurt, militaire ou civil, ça reste un Congolais. Non, oui. Et pour qu'il stoppe, nous devons attaquer même les institutions européennes au niveau d'ici. On nous donne le droit de liberté d'expression. Utilisons-le à bon escient. Mettons en commun nos forces. Mettons en commun notre énergie pour stopper ces gens. Car aujourd'hui, j'ai appris que M. 8% arrivait le 23. Mais qu'est-ce qui nous coûte? Mobilisons-nous. Je sais que Donald souvent prend des autorisations pour des manifestations. Qu'il le fasse. Moi aussi, je suis là. Je soutiendrai Donald jusqu'au bout. Amen. Mes frères, soutenez-nous. Ce combat, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour le Congo. C'est pour tout Congolais. De tout mon corps, Jacques, ça je peux te le dire, j'y crois. Ce que je crois, comme je dis toujours, hein, ma baie, mais je pense pas que c'est pas possible, que ce soit possible. Mais ce que je peux dire, avec l'âge que nous avons, nous y arriverons. On verra la chute de Sassou, on verra la chute de ce régime-là. Ça c'est clair par rapport à l'âge. Là je parle par rapport à l'âge. Mais une chose est sûre, comme les mamans Huguette, les Gertrude ont prévu une manifestation, c'est bon. Mais là où je suis là, franchement, j'y crois pas trop vraiment qu'il sera là. Parce que s'il sera là, ça sera la merde ici. Ça, je peux le dire, je jure devant Dieu. C'est vraiment la merde ici si le gars là vient ici. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Donald, ça me ferait plaisir qu'il vienne. La dernière vidéo que j'ai montrée à tout le monde sur YouTube, j'étais derrière lui en train de travailler. Novembre 2014. La prochaine vidéo, je vais être face à lui. Et qu'il entende ce que je dis. Qu'il comprenne que notre combat n'est pas un combat de la faim. Comme les autres l'ont fait. Ah ça,